La solution conso. Et tous les matins, les astuces conso avec Géraldine de Maurice, c'est la rentrée sur RMC. Mais c'est peut-être aussi la rentrée pour vous qui nous écoutez et qui nous regardez. On espère que les vacances se sont bien passées, mais si ce n'est pas le cas, alors Géraldine de Maurice, vous pourrez au moins vous consoler en récupérant un peu d'argent. Comment ça? Ah ouais, parce que parfois les galères, elles commencent dès le départ. Alors comme vous êtes sérieux, je suis sûre que vous avez bien fait réviser votre voiture avant de partir, pour être sûr que tout allait bien, sauf que sur l'autoroute, bam, c'est la panne. Alors on vous explique que c'est la courroie de distribution qui a lâché. Eh bien sachez que vous pouvez envoyer la facture au garagiste qui a fait la révision, avec même une indemnisation pour le préjudice subi. Bah oui, c'était à lui de vous rendre une voiture en bon état et de vous alerter s'il y avait des pièces à changer. Alors, si je suis parti en train ou en avion? Alors, et si vous avez eu du retard, là aussi, vous pouvez récupérer de l'argent, et pas mal d'argent. En train, c'est dès 30 minutes de retard que vous avez droit à un remboursement à hauteur de 25% du prix de votre billet TGV. Pour faire votre demande, c'est plutôt facile, puisque sur le site internet de la SNCF, c'est très bien expliqué. Et vous avez jusqu'à 3 mois pour réclamer votre dédommagement, donc vous avez un petit peu le temps. Pour l'avion, alors là, c'est un petit peu plus flou, c'est un petit peu plus compliqué. Pour un vol européen, la compagnie aérienne est obligée de vous indemniser si vous avez plus de 3 heures de retard, jusqu'à 600 € par voyageur. Mais alors, vraiment, c'est compliqué pour l'avion. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de passer par une plateforme spécialisée comme Air Advisor. Elle va vérifier que vous avez droit à une indemnisation et elle va s'occuper de la récupérer pour vous. Donc, c'est quand même franchement très pratique. Et moi, pardon, Géraldine de Maurice, ça m'est arrivé surtout. Alors, moi, c'était le train. Mais je n'ai jamais réussi à me faire rembourser. Ah non. La SNCF a toujours une bonne excuse pour ne pas rembourser. Non, mais c'est vrai, les clients, c'était jamais arrivé. Moi, Non. 15 fois le train était en retard, il y a Mais toujours une bonne excuse. Ah bah non. Moi, j'ai jamais essayé, tu sais, Ah bon en me disant que ça ne Ça marcherait ne pas. fonctionne jamais. Heureusement, C'est Géraldine pas de vrai. Maurice- Alors, moi, je l'ai déjà fait et Bravo, j'ai été, Géraldine. j'ai été remboursée. C'est vrai. Ah ouais. Bravo, Géraldine. Bon, Donnant et trébuchant. bah ouais. Et si l'hébergement n'est pas à la hauteur, on fait quoi une fois sur place? Bon, alors si objectivement la location ne correspondait pas franchement à l'annonce, vous pouvez demander au propriétaire de vous dédommager. Et sachez que même si vous êtes resté pendant toutes vos vacances dans le logement, vous avez quand même droit à un dédommagement si effectivement il y avait des problèmes. Donc prenez bien des photos. D'abord, essayez de voir avec le propriétaire. S'il n'est pas très conciliant, vous pouvez contacter la plateforme où l'annonce a été publiée. Et puis en dernier recours, vous pouvez aussi porter plainte ou vous rapprocher d'une association de consommateurs. Et puis même chose, si vous avez eu un accident, si c'est à cause d'un défaut de sécurité, par exemple, vous êtes tombé dans l'escalier parce qu'il n'y avait pas de rampe, et là aussi, c'est la responsabilité du propriétaire du logement. Merci beaucoup, Géraldine.